Le principal défaut sur une tendinite d'épaule, c'est le fait de ne pas bouger. Donc voilà, si je bouge pas du tout parce que j'ai mal, hein, tous mes muscles vont s'affaiblir et la structure de ma capsule articulaire, tout va s'enraidir, tout va se serrer, crac. Et si j'ai vraiment pas de chance, c'est-à-dire que je bouge vraiment pas beaucoup parce que j'ai trop mal et que j'ai beaucoup d'inflammation, si je bouge pas du tout, ça va tourner en capsulite rétractile. Donc après le bras il sera complètement bloqué, je pourrai plus rien faire du tout. Alors rassurez-vous, ça reste très rare parce qu'en général on bouge très rapidement parce qu'on a besoin de ses mains pour faire des choses. Mais voilà, sachez qu'il faut bouger de manière relative, assez vite. Et un des premiers mouvements que moi je conseille de faire, c'est simplement de chercher la rotation externe doucement, ainsi que la rotation interne. Et donc ça, vous verrez, c'est assez facile sur un syndrome antéro-supérieur, le cas classique, mais vous pouvez aller chercher un peu ici, un peu derrière. Tac. L'idéal, c'est d'aller après chercher le plus loin possible et même de décoller la main, mais au début, juste j'amène la main un peu derrière, ici, tac, 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 je fais des petits mouvements. Et pareil de ce côté-là. Donc attention, il y a un principe pour ne pas se faire mal, c'est qu'on peut toucher la douleur mais pas tirer dessus. Donc je suis ici, j'ai mal à mon épaule, je touche la douleur, je reviens. Je touche la douleur, je reviens. Jamais je pousse contre la douleur, hein. Je la touche, je reviens. Je fais des mouvements répétés. En général, si j'ai une tendinite, j'ai de l'inflammation qui va aller dans l'épaule, la capsule articulaire est toute gonflée, et sur le coup, j'ai mal. Dès que je bouge, je la contrains et elle m'envoie des douleurs. Donc en fait, je vais faire des mouvements de pompage en faisant des petits mouvements tout simplement. Et si je touche la douleur, j'essore progressivement ma capsule. C'est un pompage. Et pareil de ce côté, je vais l'essorer de ce côté aussi pour essayer de retrouver la souplesse de ce côté. Je peux aller en arrière comme ça, en arrière, mais avec le bras tendu. Donc ça c'est aussi pour le long biceps qui passe par ici. Tac. Parce que le long biceps il est dans la capsule, hein. Il est intracapsulaire et extrasynovial, on dit ça. Et sur le coup, je peux aider à drainer mon épaule de ce côté-là. Quand j'ai des douleurs là, c'est le long biceps, hein, c'est ça qu'il faut faire. Donc j'y vais doucement, je vais en arrière. Le long biceps, il travaille avec le subscapulaire qui est devant. Donc ce sera cet étirement-là, là, doucement, hop, je touche, je reviens, je touche, je reviens. Et celui-là à faire, si on a mal devant, au long biceps et au subscapulaire. Et surtout, si on a mal derrière, au niveau postérieur, ce sera des rotations externes. Et il faut couper tout ça avec des élévations. Vous allez me dire, ouais, comment je lève le bras quand j'ai mal? Bonne chance, voici la méthode. Donc je me mets en fente avant, hein, tranquillement. Je vais m'aider ici. Et là, je vais lever doucement mon bras. Je vais m'aider avec l'autre main pour lever mon bras. Et pareil, je touche la douleur, je reviens. Je touche la douleur, je reviens. Je touche la douleur, je reviens. Et puis je vais essayer comme ça de retrouver la souplesse maximale, d'aller loin derrière. Une astuce. Donc si j'ai ce muscle-là devant qui ne marche pas bien, si je mets la main comme ça, ce sera plus facile. Parce que là, je vais mettre mon os en rotation interne. Et ici, ce qui est une tendinite, le muscle qui est un peu cassé, là, il sera en course fermée. Pour tirer dessus, ce sera plus dur. Donc quand je suis fermé en rotation interne, ce sera plus facile pour le subscapulaire. Et pareil, lorsqu'ici, là, c'est le muscle de derrière, l'infraépineux et les ronds qui sont blessés. J'ouvre la main et là je fais une rotation externe de l'os, quoi. Et sur le coup, dans cette position-là, c'est le muscle de derrière qui est en position raccourcie. Et puis je vais lever. Et voilà, ça va être assez facile.